Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Alors, vous nous parlerez aujourd'hui des élections, notamment le Congolais à l'épreuve du choix. Exactement. Cette heure de cris et de quête de patrons pour reconduire la destinée du Congo n'a pas cessé de nous surprendre. Nous voilà dans le secret du choix pour offrir un locataire au palais du peuple qui saura se souvenir que la nation est et restera un environnement qui englobe de nombreux acteurs que nous avons appelés parties prenantes. Que le temps, oui, le temps a révélé des non-conformités majeures, mues d'intimidation perpétuelle de type « sais-tu à qui tu as affaire ?» Le futur locataire du palais de Brazzaville ne pourra plus diriger en magistère dixit, mais en homme de dialogue, afin d'assurer la légitimité et l'acceptabilité des politiques dans la société. Voilà comment le dialogue deviendra le principal point d'alimentation d'une démarche de développement de type système de management. Mettons un accent sur la responsabilité sociétale, qui a fait défaut durant les 3 dernières mandatures. Ne nous demandez pas qu'au nom de l'impartialité d'interroger les mandatures de Youlou et Massamba Deba. Car plus de 50% de notre population n'y était pas encore née. Allons-nous auditer l'intérim Yombi? Nous retenons de lui, Yombi a tout volé, on le mettra au poteau. C'est dire combien le Congo n'a pas connu une véritable alternance, bien que la parenthèse Lissouba apparaît à cette heure de l'histoire qu'une parenthèse. De ce fait, ils sont en droit d'être comptables, non pas que d'un bilan, mais des bilans, et donc responsables de l'indifférence, de la marginalisation, des actes recensés qui discriminent tout un peuple du droit au bonheur. Peut-on sortir des jérémiades et s'interroger sur si une autre gouvernance est possible? Si oui, laquelle? Celle qui se souciera de la rentabilité et de la croissance parce que le pétrole ne peut plus être notre seul orgueil de richesse et de discorde. Celle qui s'inquiétera d'impacts environnementaux et sociaux. Sortons un peu de notre démagogie partisane, d'apposer sur un homme le monopole d'homme de paix, d'unité et de bâtisseur, de ce fanatisme aveugle qu'est-ce à dire. Ils feront partie des missions du chef d'État. Et c'est ce pourquoi ils prêtent serment sur la Constitution pour garantir la nation de rester nation et de grandir. Même ça, vous tripatouillez. Au risque de nous répéter, le Congo, de par sa diversité, est ontologiquement unité. Si nous lui reconnaissons cette unité, il est alors foncièrement paix. L'honneur de la paix et de l'unité revient donc aux Congolais. Ipso facto, expliquez-nous. Comment est-on arrivé à attribuer à un homme aussi présidentiel fut-il, puisque sa présidence vient du peuple pour veiller à son harmonie? Ayant signalé l'erratum, revenons à la spécificité de la prochaine mandature qui ne sera plus émotionnelle mais rationnelle. Alors, chers candidats, le peuple veut savoir. Est-ce que la lutte contre le chômage sera enfin une cause nationale, tout en modifiant les modes opératoires? Est-ce que vous croyez à l'urgence d'intégrer des paramètres du développement durable dans les processus de décision, appel d'offres, construction et production? Pensez-vous qu'il est temps de mettre en place et d'appliquer les principes de saine concurrence, absence de corruption, absence d'entente et absence de position dominante? Comment protéger notre biodiversité? Comment promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et de la santé? Comment protéger notre océan et nos fleuves? Comment promouvoir les énergies renouvelables? Comment protéger les communautés locales des nuisances et le respect des cultures? De cette litanie de doutes survint l'interrogation. Pourquoi ces doutes ne furent pas levés avant? Nous répondons: à qui avez-vous donné vos votes? Le vote que vous vous apprêtez à solliciter ne pourra plus être un chèque en blanc, mais avec des contreparties démocratiquement contraignantes. Notre respect va vers ceux et celles qui ont fait le choix de s'abstenir dans la logique que le syllogisme du non au dialogue en passant par le non au référendum justifie un non au présidentiel. Voilà que nous aspirons à la démocratie. Et la majorité a fait un autre choix. Et si nous nous souvenons de Sartre qui disait « choisir de ne pas choisir est un choix ». Merci Aristide Arsène Poitier et restez sur Ziana TV, nos programmes continuent.